l'atmosphère, les gaz qui sont dans l'atmosphère, donc d'abord de l'azote, de l'oxygène, et puis la vapeur d'eau, et puis le dioxyde de carbone, tous ces gaz sont pratiquement transparents au rayonnement visible. La preuve, c'est que quand vous regardez, vous arrivez à voir le soleil, vous arrivez à voir les étoiles, donc ça montre bien que ces gaz sont transparents au rayonnement visible. Mais en fait, si vos yeux étaient sensibles au rayonnement infrarouge, là, ça serait complètement différent. Ces gaz-là sont opaques au rayonnement infrarouge, c'est-à-dire qu'ils absorbent le rayonnement à ces longueurs d'onde-là. Or, la Terre donc reçoit son énergie, reçoit sa chaleur à travers le rayonnement solaire, donc ce rayonnement solaire peut arriver à la surface de la Terre pratiquement sans être absorbé, et par contre la Terre se refroidit en émettant du rayonnement dans l'infrarouge. Et puisque les gaz que je vous ai cités, et en particulier la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, absorbent ce rayonnement, et bien la Terre ne peut pas se refroidir, elle se refroidit moins que si ces gaz n'étaient pas présents. Alors c'est un phénomène qui est parfaitement naturel, c'est un phénomène, et j'insiste là-dessus, qui est parfaitement compris, on comprend parfaitement ce qui se passe, on est capable de le mettre dans des modèles pour essayer de le quantifier. Et bien évidemment, si on augmente la concentration de ces gaz, eh ben, on va augmenter cet effet-là. C'est un peu comme si on mettait, donc aujourd'hui la Terre, il y a une couverture dessus qui l'empêche de se refroidir trop, donc elle est à une certaine température, et ben en rajoutant des gaz à effet de serre, donc je vous ai dit le dioxyde de carbone ou le méthane, en rajoutant ces gaz-là dans l'atmosphère, et ben on est en train de mettre une deuxième couverture. On ne change rien au phénomène, le phénomène est toujours le même, mais il devient plus important, et par conséquent, on a tendance à réchauffer la Terre parce qu'on a rajouté une couverture. Le trou de la couche d'ozone et l'effet de serre, ce sont deux phénomènes qui sont liés aux activités humaines, mais qui n'ont rien à voir. Donc l'ozone, c'est un gaz qu'on trouve un peu à tous les niveaux, mais surtout dans la partie haute de l'atmosphère. L'impact principal de l'ozone, enfin pour nous êtres humains, c'est qu'il absorbe le rayonnement ultraviolet qui est émis par le soleil. Or le rayonnement ultraviolet, c'est quelque chose qui est assez néfaste parce que c'est un rayonnement qui est très énergétique et donc qui conduit par exemple qui peut conduire à des cancers de la peau. Donc l'ozone est un gaz qui est détruit chimiquement par certains composés. Il y a d'autres gaz qui attaquent l'ozone, donc qui le détruisent, et il se trouve que certaines activités humaines ont conduit à des émissions de ces gaz-là, et par conséquent à une destruction, en partie bien sûr, de l'ozone. Et donc la concentration en ozone, pas tellement à la surface, mais plutôt dans les parties très hautes de l'atmosphère, a notablement diminué ces 30 dernières années, et en particulier au niveau des pôles. Et donc dans ces régions-là, dans les régions de haute latitude, on a observé donc une diminution de l'ozone et par conséquence directe une augmentation à la surface du rayonnement ultraviolet. Mais j'insiste, quand on parle d'effet de serre, on ne parle pas du tout de l'ozone, ce sont deux phénomènes clairement différents. Les activités humaines conduisaient à une augmentation de la concentration de certains gaz dans l'atmosphère, en particulier le dioxyde de carbone et le méthane, que ces gaz-là sont des gaz à effet de serre, donc ils ont tendance à retenir la chaleur de la Terre, et par conséquent, si on augmente leur concentration, on va avoir une tendance à l'augmentation de la température moyenne. Alors, ce sont des augmentations qui peuvent paraître minimes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a une augmentation qui est due aux gaz à effet de serre, une augmentation de la température qui est de l'ordre de 1,5 degré. On s'attend à 2 degrés, par exemple, d'ici la fin du siècle, ou peut-être même un peu plus. Là, il y a encore des incertitudes. Et vous pourriez me dire que 2 degrés, c'est pas grand-chose, mais en fait, 2 degrés, c'est une modification majeure du climat. Vous avez probablement entendu parler des époques glaciaires et interglaciaires. Les époques glaciaires, il y a 20 000 ans, il y avait 3 km de glace sur la Scandinavie, il y avait 3 à 5 km de glace sur le continent nord-américain. Donc c'est un climat qui n'avait absolument rien à voir avec le climat d'aujourd'hui. Et pourtant, la différence de température moyenne sur l'ensemble du globe, par rapport à aujourd'hui, était seulement de l'ordre de 5 degrés. Donc, quand je parle de 2 degrés
et peut-être même plus, hein, d'ici à la fin du siècle, c'est vraiment un climat qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Alors, on peut penser, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Il y a des endroits où le climat va être plus agréable qu'aujourd'hui, et d'autres endroits, effectivement, où il va être plus sec. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que toute modification est a priori mauvaise, parce que quand ça vient trop vite, la végétation ne peut pas s'adapter suffisamment rapidement. Donc, sur le long terme, on peut penser qu'on sera dans un état différent et on pourra s'adapter à cet état-là, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que une modification rapide, eh ben, la question est de savoir est-ce qu'on saura s'adapter assez rapidement à cette modification.